Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, critique d'une série Netflix qui est sortie il y a fort longtemps mais que j'ai découvert il y a que très peu. Une série qui se passe en Italie, dans mon pays que j'aime, que j'adore plus que tout, et qui se déroule à Rome. Suburra. Suburra est une série, à la base, qui est inspirée d'un film, qui lui-même est inspiré d'une histoire vraie, mais également d'un roman à succès. Je vous en parle tout de suite. Là, je vous parle uniquement de la série. Je ne vais pas vous parler du film. Je vais vous expliquer pourquoi après je parle du film. Tout simplement. C'est parti. Alors, les amis, comme beaucoup de fans de séries ou de tout ce qui est mafia, pour moi, Gomorrah aujourd'hui est la série référence. D'accord, une série exceptionnelle avec la mafia napolitaine qui se passait vraiment en plein lieu de Naples où il y a le trafic, avec l'Andrangheta qui était un peu dedans, avec des acteurs mythiques, qui a fait que cette série était absolument incroyable en qualité d'écriture, en termes de trahison, en termes de rythme, en termes d'OST, en termes de jeu d'acteurs. Et que on m'avait parlé de ce Suburra. Je m'étais dit, ouais, quand j'aurai le temps, je regarderai. Et là, une fois, je dis à ma femme, vas-y, c'est parti. Allez, on se regarde Suburra. Et c'est vrai que on a dévoré la série comme ça, au calme. Cette série se déroule à Rome, particulièrement à Rome, et on se rend compte que il y a 3 jeunes qui sont mis en avant dans cette série. Parce qu'il y a le caïd, on va dire, du coin, enfin le caïd de Rome, qui dirige un peu Rome, qui s'appelle Samouraï. Il ne s'appelle pas Samouraï, c'est le surnom qu'il a, le Samouraï. Oui, ça fait un peu japonais, mais c'est bien un Italien qui est à Rome, hein, bien entendu. On le sait à la fin, je ne vais pas trop spoil, si vous n'avez pas vu la série, on connaît son prénom vers la fin de la saison 3. Enfin, dans la saison 3. Et donc, l'histoire, mélangée à la fois racisme, on peut dire, mais la morale, c'est vraiment tout ce qui est dupage, escroquerie, retournement de situation. Les alliés d'un jour sont les ennemis du lendemain, mais peuvent redevenir alliés. En fait, il y a plusieurs trahisons, mais c'est brillamment mis en place. Donc, avant de vous parler de la série, je vais vous parler du film. C'est ensuite que j'ai su en fait que la série reprend la suite du film. Le film, je ne l'ai jamais vu. D'ailleurs, je vais être honnête avec vous, je l'ai commandé sur Amazon pour me le regarder parce que j'ai tellement kiffé la série, je me suis dit, il faut que j'ai le film. Le film était sorti, avait eu un sacré succès au cinéma, et il avait été pendant un temps sur Netflix. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai cherché sur Netflix, il n'y est plus. Merde. Donc, le film se passe avant la saison 1. Donc, ça met en place les personnages, et ensuite, il y a la saison 1. Donc, moi, j'ai commencé par la saison 1. Rassurez-vous, si vous commencez par la série, pas trop de problèmes. En gros, je pense qu'ils ont fait en sorte que la série puisse démarrer sans avoir vu le film. Donc, tu as des personnages, ensuite, tu commences à comprendre qui ils sont, mais je pense que tu as davantage de réponses dans le film, tout simplement. Donc, cette série Suburra commence à Rome avec plusieurs clans. Donc, tu as Samouraï qui, lui, en fait, est le boss, et après, tu as clan des gitans. Non, mais c'est le cas, hein. C'est pas pour critiquer, c'est le clan des gitans qui s'appelle les Anaclètes, d'accord. T'as le club des... T'as le clan des... Et il y a donc la famille Adami. La famille Adami, le père du coup, travaille à la botte, on va dire. C'est un des lieutenants de samouraï. Et on a 3 jeunes, du coup. Le plus jeune fils, Adami, Aureliano, qui est exceptionnel. D'ailleurs, petite anecdote. C'est un acteur d'expérience, hein, il a fait des films de ouf. D'ailleurs là, il va tourner dans le film biographique, on va dire qu'il va raconter l'histoire de Rocco Siffredi. Donc c'est lui qui va jouer le rôle de Rocco en fait. Je le précise quand même, ça va être rigolo. Voilà, enfin quand j'ai vu ça, j'étais mort de rire. Donc l'acteur, il a un charisme de ouf. Incroyable. D'ailleurs, avec sa barbe là, dans la saison 2, à partir de la saison 2 avec ses cheveux, il me fait penser, il ressemble à Daniel De Rossi. Oui, Daniel De Rossi, c'est star, enfin, légende du football italien bien sûr, et surtout de l'AS Roma, comme Francesco Totti. Petite anecdote, voilà, fermez les guillemets. Donc on ferme les guillemets, donc Aureliano, Adami, et le jeune fils qui est souvent, qui est tout le temps d'ailleurs en rivalité avec son père, ils s'entendent très bien avec sa sœur, d'accord, ils sont vraiment extrêmement liés. On a du coup le
fils du, on va dire, chef anaclète qui s'appelle Spadino, Alberto Spadino. Et on va avoir un mec qui n'a rien à voir là-dedans, qui à la base deal de la drogue, mais c'est un fils de policier, qui s'appelle Gabriel. Et donc ces trois jeunes, qui à la base ne se connaissent pas, n'ont absolument rien en commun, parce que les Anacleti et les Adam, ils ne peuvent pas se voir. En fait, les gitans ne peuvent pas voir les autres et vice-versa. Donc à la base, c'est une guerre entre eux. Vont tout simplement, je ne veux pas spoil, je vais essayer de ne pas spoil, là, se retrouver à un moment donné, à un moment clé, dans la même pièce tous les trois. Et bien ces gars-là vont commencer à collaborer, à travailler ensemble. Au début, tu sens que c'est plus forcé. Et au fur et à mesure, il y a une vraie amitié fraternelle entre eux. Et on va suivre leur cheminement. C'est brillamment écrit. En termes de jeu d'acteur, c'est incroyable. On s'attache au personnage. Mention spéciale à Aurélien qui est exceptionnel, mais surtout Spadino. Ma femme adore Spadino comme personnage. Il est, je sais pas, il est marrant, il est attachant. Et ces trois jeunes vont essayer, vont prendre la série sur leurs épaules et va nous montrer que ces trois jeunes-là, en fait, veulent être la nouvelle génération et ils veulent commander sur Rome, veulent être les nouveaux chefs de Rome pour renverser Samouraï. Donc, inutile de vous préciser que c'est incroyable en termes scénaristiques, avec des retournements de situation, avec un jeu d'acteurs incroyable. Tous sont extrêmement bons là-dedans. Et surtout, beaucoup de morts dans cette série. Un peu comme dans tous les films de mafia, mais là, ou comme toutes les séries de mafia, mais là, c'est un truc de malade. Des morts inattendues, des personnes qui meurent auxquelles on ne s'attend pas. Beaucoup d'émotions. Qui mettent Rome en avant, c'est vraiment magnifique. D'ailleurs, Alessandro Borg, qui est romain du coup, est très fier d'avoir joué dans cette série, d'être dans cette série et que la série se déroule à Rome. C'est quand tu es romain, c'est magnifique de dire que tu as une série qui se déroule à Rome, tu filmes à Rome, qui va être vue dans le monde entier en fait. Donc, quand le film a eu du succès, Netflix s'est empressé de racheter les droits pour faire la série. Donc en fait, maintenant c'est Netflix qui fait la série. Et les droits en fait, parce que le film en fait à la base c'est pas Netflix qui l'a fait, hein. C'est un film qui est sorti au cinéma, mais ils ont tellement aimé qu'ils ont racheté les droits pour la série. C'est dommage que le film du coup ne soit plus sur Netflix, et certainement qu'il reviendra je pense. Donc Netflix a racheté les droits sur la série. Ils ont fait 3 saisons, de 2020, pendant le confinement, à 2023, non, de 2018 pardon, à 2020, ça s'arrêtait en 2020, voilà, excusez-moi. Et il n'y avait plus de nouvelles. Et là ils ont sorti Suburra Eterna, qui est la suite, 4 ans après, enfin 3 ans après, elle est sortie en novembre 2023. Donc pour l'instant, il n'y a qu'une saison sur Suburra Eterna qui est la suite directe de Suburra. On pourrait considérer que c'est la saison 4 en fait. Elle est encore en cours de... Elle n'a pas fini, hein. Donc en fait, il y aura une deuxième saison qui arrivera, je pense, novembre 2024. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que je voulais vous parler de cette série parce que si vous aimez ce style, vous allez être subjugué. Un épisode en appelle un autre. Ça veut dire que c'est brillamment écrit. On est à fond dedans. Les acteurs sont bons. Je vous dis, il y a beaucoup d'émotions. Par moments, on se dit, putain, regarde, mais quel enfoiré celui-là. Il faudrait qu'il se prenne une bastos. Et en fait, on est vraiment pris dans ce scénario. J'avais des craintes avec Suburra Eterna qui se déroule 3 ans après la fin de Suburra. Et en fait, c'est très bon aussi. On a certains acteurs de la précédente, des précédentes saisons, enfin, précédentes saisons, qui sont là et qui amènent ce côté. Nous, on est là depuis le début, donc suis-nous. On a des nouveaux qui arrivent, mais qui vont être tout aussi intéressants. Et au final, elle se suit aussi bien cette série. Donc bravo, brillamment écrit. Je suis pressé que sorte la saison 2. Je voulais vous en parler. Suburra, série magistrale. Tout simplement, voilà. J'essaie de ne pas spoil, mais j'ai voulu faire en sorte de vous donner envie de regarder cette série qui est sur Netflix. Incroyable. Suburra saison 1, 2, 3. Suburra Eterna, qui est du coup la 4e saison, on peut dire. Le film que je n'ai pas vu, mais j'ai commandé sur Amazon parce que j'ai envie de le voir. En plus, il est pas cher, on le trouve à 4-5 € maintenant. Incroyable. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu. Ciao.